J'ai découvert droit à l'école par une autre association, les Midi du Mi, pour laquelle je suis bénévole, et du coup qui vient aussi en aide aux mineurs isolés. Par ma sœur qui était très impliquée dans l'aide aux mineurs isolés. J'ai découvert droit à l'école par une vidéo qui a été diffusée sur le site de Grand Contrôle. J'ai connu droit à l'école par ma mère, qui s'intéresse à la question des mineurs isolés depuis longtemps et qui est avocate en droit des étrangers. Je voulais assister à un cours avant de m'engager. Et donc on m'a donné rendez-vous un samedi matin pour assister à un cours. Et la bénévole qui devait donner cours n'est jamais venue. Donc je me suis retrouvée du jour au lendemain lancée dans le grand bain avec une classe de 5-6 élèves. Et en fait ça s'est super bien passé, ils ont été hyper gentils, hyper accueillants, on a fait connaissance, j'ai pu un peu tester leur niveau de français, de lecture, d'écriture. Et en fait ça m'a donné envie de continuer. Et je suis quand même revenue la semaine d'après, et voilà, vraiment en tant que prof bénévole. Mon premier cours c'était un peu particulier parce qu'en fait je suis arrivée un jour où il n'y avait pas de cours justement, il y avait une conférence qui était organisée et il y avait des élèves qui étaient allophones qui étaient là, qui ne pouvaient pas être pris en charge, donc on m'a demandé si je pouvais m'en occuper, donc j'ai un peu paniqué j'avoue. Et puis finalement je me suis dit que eux ils avaient quand même beaucoup plus paniqué dans leur vie que moi, hein, que c'était quand même tout le trajet qu'ils avaient fait, leur histoire, quitter leur pays, etc. Donc qu'il n'y avait aucune raison que je m'inquiète. Le fait de pouvoir donner cours à ces élèves m'apporte beaucoup parce que du fait de leur expérience et de leur vie, ils connaissent des choses sur des régions du monde que je connais mal et ils apportent très souvent des éclairages très intéressants sur les sujets dont on parle en cours à l'aide de leurs propres connaissances. Ce que j'ai réalisé en fait en donnant des cours de français, c'est qu'en fait en aidant on s'aide beaucoup, en faisant du bien on se fait du bien, en étant solidaire on prend soin de soi aussi. Et j'ai tout de suite apprécié le fait que si on s'entraide, qu'il y ait vraiment l'idée de construire quelque chose ensemble et puis aussi énormément de bienveillance. Et du coup, voilà, ça m'apporte beaucoup par rapport à ça. Quand on démarre comme prof bénévole, on est assez inquiet, on a beaucoup d'appréhension de se retrouver devant une classe quand on n'est pas prof, qu'on n'a jamais enseigné à des jeunes. Et en fait, on prend très très vite la peau du professeur et on s'aperçoit qu'on a tellement de choses à leur transmettre, des choses extrêmement basiques, que ça s'est fait assez naturellement. C'est des jeunes qui ont vécu des choses difficiles et qui, une fois qu'ils sont là, en classe, avec les autres, ont une motivation et une joie de vivre aussi, tellement contents d'être là, d'apprendre et de savoir qu'ils vont avancer d'une manière ou d'une autre. C'est gratifiant. C'est des jeunes que je suis très heureuse de pouvoir aider. J'ai toujours énormément de plaisir à venir, à leur faire cours, à être avec eux, à rigoler avec eux. Mais j'essaie de garder ma position de bénévole, d'aidante. Et voilà, après, ce que ça m'apporte, forcément, c'est le contact, c'est un enrichissement. Quand même, il faut en vouloir pour vivre la vie qui se choisissent, ou qui ne choisissent pas d'ailleurs. Donc voilà, beaucoup de respect. J'ai beaucoup de respect pour eux. Et voilà, mais après, je dirais c'est comme toutes les relations humaines, ça apporte toujours quelque chose. Toujours. Après, chacun trouve ce que ça lui apporte. Mais en tout cas, ça apporte toujours quelque chose. C'est jamais, il n'y a jamais rien. Quand je rentre chez moi, je ne suis pas vide. Du tout. Fatiguée, mais pas vide.